Partager. Je sens ta puissance. Et je sens ta puissance. Quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains. Sans j'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie de paix. Et encore une fois, quand je lève mes mains, j'ai besoin de prier pour glorifier ton nom. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lève mes mains. Chantons-le encore une fois, je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Je lève Lève les mains. les frères s'approchent pour la Sainte Seine. Les enfants vont bouger, rejoindre les clubs et célébrer là-bas. Je lève les mains. Des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction. Quand je lève mes mains, je commence à sentir Le feu. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole de nouvelles fortunes me donnent. J'insiste sur les partages. Quand je lève, prenons encore une fois la deuxième strophe. Chantons-la encore une fois de tout notre cœur. Je lève mes mains. Et je sens ta présence. Je lève mes mains. Et je sens ta puissance. Et je sens ta puissance. Alléluia. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai
Paix et joie, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? 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 J'insiste sur les partages. Soyez bénis. Léontine Kationo, Jenny Herman, Estelle, René, Francine, Frédéric Jean-Paul, Anne, Annick, Lilou, Daniel. Est-ce qu'on peut partager massivement? J'insiste sur les partages. Magoussa, que Dieu te bénisse. L'école Alifay, soyez bénis. Il faut qu'on monte avant que je ne commence. Donc partagez. Christina soit bénie. Voilà. Tous les partages. Léontine Kationo, Sabina. Voilà. Rose Rachel. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends. Partagez. Aujourd'hui, c'est très important. On a un thème important. Nous avons parlé des 4 grandes portes d'entrée que le diable peut exploiter pour détruire notre vie et bloquer notre vie. Et nous avons parlé des péchés de nos parents, de nos ancêtres, qui peuvent avoir une influence sur nous. Nous avons parlé aussi de nos péchés personnels. Nous touchons aux interdits. Voilà. Et nous avons parlé aussi de nos ennemis. Et aujourd'hui, nous allons parler des blessures intérieures. Le thème de ce matin, les blessures intérieures, Matthieu chapitre 5, verset 7, comme texte d'appui. Donc soyez bénis, Franco-Émilie, Mère J'ai béni, que Dieu te bénisse, ma fille, Jacqueline Lazare, Mireille, Djedje. Nous sommes à 330 personnes. J'aimerais qu'on pousse les partages, ceux qui viennent d'arriver. J'insiste sur les partages et les cœurs. J'insiste sur les partages et j'insiste sur les cœurs. Voilà, nous avons encore 2 minutes. On peut partager. Voilà, Roland, soit béni. Voilà, la 4e grande porte que le diable peut exploiter pour nous avoir, pour nous bloquer, pour nous détruire, sont les blessures intérieures. Waouh! Je ne ferai pas d'enseignement théologique, mais nous allons parler des choses de façon concrète. Estelle, René, est-ce qu'on peut partager? Nous sommes en train. Est-ce qu'on peut pousser jusqu'à 500? On peut pousser jusqu'à 500. Ceux qui viennent d'arriver comme Christelle. Voilà, est-ce qu'on peut pousser Jean-Pierre, Marie? Waouh! Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes dans le temps de carême. Et ce temps de carême nous prépare à la rencontre de notre Jésus. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est les blessures intérieures. Comme porte d'entrée que le diable peut exploiter pour bloquer notre vie. Dans cet enseignement, je vous donnerai beaucoup de témoignages. Je vous donnerai beaucoup de témoignages sur ce thème. Alléluia. Et le texte d'appui que nous allons prendre ce matin, c'est Matthieu chapitre 5, verset 7. Alléluia. Et le texte dit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Waouh! Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Voilà le texte qu'on nous donne ce matin. Dans ce texte, c'est le Christ qui parle. Le Christ qui parle et qui nous dit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Voilà le texte. Chacha, Sylvain, Canor, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Pendant que je vais annoncer la parole, partagez et mettez des cœurs pour sécuriser. Cet enseignement est très important, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Une blessure intérieure, qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Une blessure intérieure, c'est une plaie. Quand on parle de blessure, on parle de plaie. C'est une plaie qui a affecté ton âme, qui a affecté ton tréfonds, c'est-à-dire ton cœur, qui a affecté tes pensées. Une blessure intérieure n'est pas une blessure physique. C'est une blessure qui touche l'âme. Ça veut dire que c'est l'âme qui est atteinte. Donc, l'âme étant malade a besoin d'un traitement qu'on appelle la prière de guérison intérieure. Je ne parle pas de guérison physique. Je parle de guérison intérieure. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Caroline partagée, Cindy, Léon partagé. Donc la blessure est une plaie qui affecte l'âme. L'homme est fait de corps, âme et esprit. Donc la blessure intérieure touche l'âme. Touche l'âme. Alléluia. Qu'est-ce qui crée la blessure intérieure? Ce qui crée la blessure intérieure, c'est nos histoires tragiques que nous avons eues dans le passé, qui ont affecté l'âme, qui ont affecté le cœur, qui ont créé des traumatismes dans notre esprit, des traumatismes dans nos cœurs. Alléluia. Exemple, ton père ne t'a pas reconnu et tu gardes une rancune. On dit tu es blessé intérieurement par ton père. Exemple, un homme prétend t'aimer et il te trahit. Tu as mal. On dit tu es blessé intérieurement par cet homme. Exemple, une femme qui te trahit, on dit tu es blessé intérieurement par cette femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un t'humilie. On dit tu es blessé par cette personne qui t'a humilié. Mais on ne voit pas la plaie de façon physique à l'œil nu, ce qui est différent. Une blessure physique est une blessure que l'on voit à l'œil nu sur le corps de la personne. Tout de suite, si je me blesse, vous allez voir ici la plaie et le sang qui coule. Vous allez voir que je suis blessé. Est-ce que quelqu'un me suit? Partagez peut-être des cœurs. Je voudrais qu'on comprenne bien l'enseignement. Nous sommes à 345 personnes. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est très important l'enseignement de ce matin. Donc, si tout à l'heure je me blesse, on verra la blessure de façon physique, soit au poignet. Vous allez voir la blessure ici. Voilà, le sang va couler. Voilà, là je suis blessé, on voit. On appelle ça la blessure physique. Mais la blessure intérieure, elle n'est pas vue à l'œil nu, mais elle a des manifestations physiques. La blessure intérieure a des manifestations physiques qui vont affecter ce qu'on appelle notre comportement, notre caractère, et qui vont engendrer même des maladies dites incurables dans notre corps. Alléluia. Puisque lorsque on est blessé de façon intérieure,
et que la rancune domine en nous, la haine domine en nous, ça affecte le cœur. Or, le cœur, c'est la vie. Le cœur, c'est là où se trouve le Christ. Et lorsque le cœur est affecté, alors, ça peut engendrer, ça peut éparpiller plusieurs maladies qui vont nous affecter. Alléluia. Je ne parle pas encore de démons. Je ne parle pas de démons pour le moment. Alléluia. Il faut qu'on comprenne d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc lorsque tu es affecté par la blessure, amen, cette blessure va s'éparpiller. J'ai pris l'exemple physique. C'est la même chose. Lorsque tu es blessé intérieurement, c'est une plaie. Et dans cette plaie, va faire jaillir ce qu'on appelle une hémorragie interne. Une hémorragie interne spirituelle. Voilà. Et l'hémorragie interne spirituelle va se propager dans tout ton corps. Lorsque quelqu'un réellement fait un accident et qu'il a une hémorragie interne, si tout de suite on ne fait pas l'intervention, la personne mourra par hémorragie interne. Le sang va se coaguler dans tous ses veines et son organe et il mourra. Et c'est la même chose. Lorsqu'il y a une blessure intérieure qui touche ton âme et qui touche ton cœur, si la blessure n'est pas traitée, la blessure n'est pas guérie, spirituellement, cette blessure va créer une hémorragie interne qui peut te donner un cancer, qui peut te donner l'anémie, qui peut te donner l'intention, qui peut te donner beaucoup de maladies étranges, des mal de dos, toujours mal au dos, toujours mal aux articulations, toujours mal au cœur, toujours des palpitations, toujours des maux de tête terribles. Parce que l'hémorragie interne fait que le sang se propage dans ton corps. Mais dans le blessure intérieure, le sang va se propager dans ton esprit. Et ça va te créer beaucoup de problèmes. Ça va même bloquer tes finances. Ça va bloquer ta vie. Ça va bloquer ta progression. Et alors, tu vas dire, oui, cet homme-là m'a fait du mal. Donc tous les hommes sont les mêmes. Cette femme m'a fait du mal. Donc toutes les femmes sont les mêmes. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un est blessé, vous allez commencer à constater dans son langage. Son langage sera différent de l'autre. Vous allez sentir, première chose, l'agressivité. Vous allez sentir la rébellion. Vous allez sentir le manque de pardon. Vous allez sentir les paroles agressives. Amen. La personne ne sera pas en état de maîtrise de soi. Lorsqu'une situation se présente, il va penser tout de suite à la vengeance. Vous allez sentir aussi que la personne va toujours chercher à faire du mal aux autres parce que lui aussi, on lui a fait du mal. Donc, il va aussi rendre la pièce, la monnaie de la pièce à l'autre plus de 3 ou 4 fois. Partagez maintenant des cœurs, il n'y a pas de cœur. Je vous ai dit de mettre des cœurs et des partages pour ne pas que je bloque la vidéo, pour ne pas que la vidéo se bloque, que je me perds dans l'enseignement. Si vous ne partagez pas, mettez pas de cœur, je vais me perdre dans l'enseignement. C'est pour vous que je prêche. La blessure intérieure, c'est une porte très grande. On ne joue pas avec. C'est pas du jeu. C'est plus important que tout. Parce que c'est là. C'est là. C'est là. Vous allez constater que cette personne aura un comportement différent. Différent. Il va dire par exemple, toutes les femmes sont les mêmes.
elles sont mauvaises. Tous les hommes sont les mêmes. Quand quelqu'un a ce langage, faites attention. C'est que la personne a une blessure très profonde. C'est que soit elle a vécu une déception amoureuse, elle a besoin d'une guérison. Sur la terre des hommes, il y a de très bonnes personnes et il y a aussi de mauvaises personnes. Ça existe. Tu peux tomber sur une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que cette personne, si elle t'a fait du mal, tu dois juger l'humanité. Par exemple, tu arrives dans un pays et tu te fais voler. Comme tu te fais voler dans ce pays-là, tu repars chez toi, tu dis, mais en France, là-bas, les gens volent. Hein. En fait, tu vas attribuer ton problème à tout le pays, alors que dans ce pays, il y a des gens qui sont sérieux. Il y a des gens qui sont sains. Tu as eu une blessure. Tu as été volé, traumatisé par le vol. Et tu vas juger le pays en fonction de ton histoire. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Étant blessés par leur histoire, ils vont juger le monde. Ils auront un jugement commun. Ils vont enfermer un peuple. Ils vont enfermer une famille, une race dans la même boîte à cause d'un problème qu'ils ont eu avec un membre de cette famille ou un membre de ce peuple. Ils vont tout mettre ensemble. Non, non, non. C'est pas chrétien. Ça veut dire qu'il y a une blessure. Il y a une blessure. Il faut en guérir. Tu es tombé sur une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que dans ce lieu ou dans ce pays-là, il n'y a pas de bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tous ceux qui sont connectés, faites au moins 10 partages. C'est important. Il faut se rendre compte que beaucoup sont blessés. Donc, lorsque tu es blessé intérieurement, tu as effectivement une hémorragie interne. Le sang s'est propagé dans ton âme. Et des maladies vont commencer à t'affecter. Tu vas aller à l'hôpital. Le médecin va faire les examens. On ne va rien comprendre. Tu vas penser que ce sont les démons. Tu vas penser que c'est un envoûtement. Tu vas penser que c'est les gens qui veulent te tuer. Non, c'est pas ça. Mais quand tu regardes dans ton cœur, peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un, ou bien on t'a fait du mal et que tu refuses de pardonner. Il y a deux choses. Lorsqu'on vit cela, nous aussi, qui sommes blessés, on a aussi blessé. Beaucoup de personnes pensent que c'est eux qui sont blessés, mais ils oublient aussi que dans leur parcours terrestre, ils ont aussi quelque part fait du mal à quelqu'un, trahi quelqu'un. Est-ce qu'on me comprend très bien? Souvent on dit que nous on est blessés, mais on oublie que nous aussi on a blessé. On a blessé quelqu'un. Si tu as blessé quelqu'un, mais n'oublie pas que on peut aussi te blesser. Ne soyez pas seulement que des victimes. Vous êtes aussi coupables. Oui, il y a la victime et il y a celui qui est coupable. Tu vas te jouer la victime. Or, c'est toi-même qui as blessé et qu'il y a eu cette répercussion sur toi. À cause de ton mauvais comportement, tu es en train de subir des actes que tu as posés. Comprenez très bien, frères et sœurs. Dans la blessure intérieure, il y a celui qui blesse et il y a celui qui est la victime. Mais
en même temps victime et coupable. Voilà. On peut être en même temps victime et coupable. Ça veut dire que toi aussi tu as blessé et on t'a blessé. On dirait que tu n'as pas compris. Parce que tu ne partages même pas pour aider quelqu'un. On n'est même pas encore arrivé à 500. Il faut réveiller quelqu'un avec les partages. Partager sur WhatsApp, partager sur Messenger, partager dans les pages frères et sœurs. Je ne parle pas de démons encore. Vous voyez, depuis que je ne parle même pas encore de démons. Voilà. Partagez. C'est en deux parties. J'essaie de parler d'abord des blessures intérieures, mais après je vais vous parler de comment, peut-être demain, comment le démon va exploiter les blessures. Comment il va exploiter les blessures intérieures. Comment la blessure intérieure deviendra une force. Ça, je parlerai de ça peut-être demain. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Voilà pourquoi Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. On va s'arrêter là. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. Frères et sœurs, beaucoup viennent à Christ parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de Jésus. Le cœur de l'évangile, c'est la miséricorde. Le cœur de l'évangile, c'est le pardon. C'est ça qui est le cœur de tout l'évangile du Christ. Il est venu enseigner la miséricorde à toute l'humanité, de ne pas juger et de sauver l'humanité. Il dit, heureux celui qui pardonne. Pardonner, ça veut dire quoi? D'abord, celui qui fait miséricorde, c'est celui qui accepte que Dieu peut lui pardonner ses péchés d'abord. Péché, avortement, péché de meurtre, tout ce qu'on appelle péché que tu as commis, même péché les plus graves, tu sais que tu peux accepter la miséricorde de Dieu et que Dieu te pardonne lorsque tu vas à la confession et que le prêtre te donne l'absolution. Tu es sûr et convaincu à 200% que le péché que tu as commis d'avortement est totalement effacé. C'est la première chose. Partagez. Il faut croire en ça. C'est un dogme. Dieu est miséricordieux. Du moment où tu ouvres ton cœur, il a dit, celui qui ouvre, je rentre et je soupe avec lui. Si tu ouvres ton cœur à la confession et que tu reçois l'absolution, alors tu reçois la miséricorde et le pardon de Dieu. Là, tu as accepté. Et ton péché que tu as commis, si c'est un meurtre, si c'est n'importe quel péché, Dieu ne se souvient plus de ce péché. Dieu ne se souvient plus de ce péché. C'est fini. Si tu reviens sur ce péché, c'est un péché encore, on appelle ça l'iniquité. C'est encore plus grave. Parce que Dieu t'a pardonné et toi tu reviens toujours sur ce même péché alors que tu as demandé pardon, tu ne fais plus ce péché. On revient sur un péché lorsqu'on le commet régulièrement, ça c'est l'iniquité. Et ça c'est dangereux. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est ça d'abord la miséricorde. Dieu, ce Dieu-là, qui d'abord te donne sa miséricorde, quel que soit le péché que tu as commis. Tu allais toucher des faux dieux. Tu as envoûté quelqu'un. Tu as fait du mal à quelqu'un. Mais quand tu cours et que tu reviens au Seigneur, que tu ouvres ton cœur et que tu parles, tu dis, tu te confesses sincèrement, de façon véridique, libre et dans l'humilité, alors tu reçois la miséricorde
de Dieu, le péché est effacé complètement. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont confessé un péché, ils ne font plus ce péché, mais toujours ils pleurent. Comme une femme par exemple qui pleure toujours à cause de l'avortement. Tu t'as confessé, hein, mais tu viens, tu pleures encore dans l'avortement, c'est un péché grave. Pour toi, tu t'es enfermé dans le blasphème. Dieu ne peut pas te pardonner pour ce péché que tu as fait, donc tu pleures. C'est ça qu'on appelle blasphémer en fait. Dieu est miséricordieux. Il nous appelle à la transformation. C'est pourquoi il est riche en miséricorde. Et s'il est riche en miséricorde, il nous invite, nous aussi, dans cette richesse, à donner. Waouh, à part et donner. Pardonner, il y a deux mots. Il y a le parti, il y a le verbe partir et il y a le verbe donner. Par et donner. Donc si tu as une richesse en toi et que Dieu lui t'a accordé la miséricorde, toi aussi, cette richesse tu dois partager. Tu dois partir et donner. Pardonner. Voilà le sens du mot pardonner. On n'a pas dit rester donné. On dit pardonner. Aller vers. Pour donner cette richesse que tu as reçue à l'autre. Pour la réconciliation. Pour la paix et pour la joie. Alors, quand tu marches dans ce processus, tu parles et te donner. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? La personne qui t'a fait du mal, tu pries pour lui. Ça veut dire Matthieu chapitre 5, 44 à 45. Tu pries pour lui. Tu sais pour ton boulot. Celui qui t'a fait du mal. Dès que tu réussis ce pari, c'est-à-dire la personne qui t'a violé, la personne qui t'a fait du mal dans ton enfance, celui qui t'a fait le plus souffrir. Là, je parle du deuxième point. Celui qui t'a fait le plus souffrir sur la terre ici. Si c'est un homme, une femme, un frère, un ami qui t'a beaucoup fait du mal, la deuxième attitude, c'est de part et de donner. Ça veut dire, tu vas maintenant libérer ton cœur et libérer cette personne en même temps. Il y a des choses. Quand tu pardonnes, tu libères toi-même ton cœur et tu libères aussi la personne. Et dans ce sens-là, tu vas voir que le Seigneur te donnera beaucoup de choses. Comme il le dit, celui qui est miséricordieux va obtenir miséricorde. Pour obtenir la miséricorde, pour obtenir quelque chose de Dieu, le vrai exaucement que le Christ nous donne se trouve dans la miséricorde. Pour pouvoir obtenir l'accomplissement, pour pouvoir obtenir quelque chose qui vient du Seigneur, ça se trouve dans la miséricorde, dans le par et le donner. Dieu le dit si bien, tu obtiendras quelque chose de lui. Tu dis Seigneur, je veux guérir, je veux avoir un mari, je veux avoir un travail, je veux avoir ceci. Depuis ça ne va pas, j'ai fait retraite, pèlerinage, je suis allé ici, j'ai prié, mais rien ne va Seigneur. Alors le Dieu te dit, c'est le moment de part et de donner. Réfléchis en toi-même. Tu as été ton propre blocage. Tu t'es enfermé en cultivant ce qu'on appelle la haine et la rancune. Dès que la haine et la rancune sont sémées dans ton cœur, alors tout blocage peut être infligé. Parce que tu t'enfermes dans une prison de la haine. Or, la plus grande porte d'entrée satanique du diable, c'est la haine. C'est la haine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia.
quand tu réussis à accepter la miséricorde de Dieu pour toi sur ton péché, et que tu arrives, tu réussis à prier dans Matthieu chapitre 5, 44, pour ton bourreau, dans ta prière, pour ceux qui t'ont fait souffrir, et que tu acceptes aussi à t'aimer tel que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé courte, il t'a créé grande, il t'a créé noire, il t'a créé mince, il t'a créé grosse. C'est une grâce pour toi. Dieu est homme. Dieu nous a créés à son image. Donc, il faut accepter. Il faut t'accepter tel que Dieu t'a créé. Si tu acceptes le Seigneur tel qu'il t'a créé avec ta petite taille, ta grande taille, alors tu es dans la vision de Dieu. Alléluia. Partagez maintenant des cœurs. Là, tu ne comprends pas bien. Partagez, il dit partagez. Dis partage encore à quelqu'un. Dieu veut te restaurer ce matin. Tu dis que tu es là ce matin pour obtenir quelque chose de Dieu. Je suis en train de te donner un secret. Un secret qui va te sauver. Tu vas t'aider. Ce secret va t'apporter la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Ce secret va permettre que tu aies la santé, la réussite et la longévité. Je ne parle pas encore du diable. Satan est déjà vaincu. Je parlerai du diable après. C'est ça, l'évangile. Nous tous, nous sommes appelés à partir et à donner. À partir et à donner. Nous les chrétiens, l'acte de pardon que nous devons poser, c'est de partir et de donner. Même si tu as raison et que la personne a tort, étant chrétien, tu peux lui dire je te pardonne tout ce que tu m'as fait et tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi de tout mon cœur. Tu auras semé quelque chose dans sa vie. Même s'il est rempli de haine, même s'il ne veut pas t'écouter, tu as fait la démarche. S'il refuse, comme dit Matthieu chapitre 18, verset 15, si il refuse de t'écouter, tu envoies un autre témoin. S'il refuse de t'écouter, tu vas voir l'église. S'il refuse de t'écouter, tu le laisses tranquille, c'est un païen. Tu le laisses tranquille, tu te sépares de lui. Mais tu as fait la démarche du part et de donner, qui va dire pardonner. Tu as tenté la réconciliation 1, 2, 3 fois à tous les niveaux. Et si la personne ne veut pas t'écouter, c'est que c'est un publicain, un païen, dit Jésus dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Cette personne, tu t'éloignes de la personne. C'est aussi un signe d'amour. Le fait de t'éloigner de quelqu'un n'est pas forcément la rancune et la haine. Non, non, non. C'est la prudence. Et Dieu l'a fait avec Joseph et Marie, Jésus. Hérode était là. Mais il a dit fuyez. Quittez Hérode, quittez Bethléem. Parce que Hérode va chercher à le tuer. Il y a des personnes comme ça qui refusent la miséricorde de Dieu, qui refusent de pardonner. Ces gens de personnes, le qui dit ayant fait le cheminement vers eux et qui refusent, ce sont des païens et des publicains. C'est des gens qui ont fait un choix. Ils ont choisi le malin. Toi, tu suis ton chemin. Mais sans rancune, sans haine. Parce que, je ne sais pas si j'ai le temps, 40 minutes, sans rancune, sans haine. Pourquoi? Il faut que tu n'aies pas la rancune dans ton cœur et la haine. C'est important, il faut souligner cela.
Il ne faut pas garder la rancune et la haine dans ton cœur. Jamais. 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 Pourquoi? Maintenant, je pense que j'ai peut-être 20 minutes encore. Partagez bâtir des cœurs. Si j'ai 20 minutes, je vais parler de l'autre côté maintenant. Partagez bâtir des cœurs. Pourquoi? Il ne faut jamais garder la haine et la rancune. Qu'est-ce que ça peut créer? Qu'est-ce que ça fait lorsque quelqu'un a la haine ou la rancune dans son cœur? C'est maintenant que je vais parler du démon maintenant. On a 365 personnes. Est-ce qu'on peut partager Naïssa Doubé? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? L'enseignement est très important ce matin. C'est maintenant que je vais parler de la blessure intérieure comme une porte d'entrée satanique. Deuxième partie. Angélique m'a partagé. Ça va t'aider. Cet enseignement va te faire du bien, ça va te délivrer. Ça va t'aider. Voilà, merci Roland. Pourquoi? Étant chrétien. D'abord, je vous explique bien. Le diable est très organisé. Le diable, lorsqu'il veut atteindre un enfant de Dieu, il va user de stratégie. Ce qu'il va essayer de créer dans la vie de la personne, c'est la colère. Écris la colère. La colère qui va engendrer la haine et la rancune. Vous allez constater que, regardez bien, mettez des cœurs partagés. Lorsque un mystique, lorsqu'un sorcier, lorsque quelqu'un cherche à te faire du mal et qu'il ne peut pas t'atteindre, il va commencer à faire des choses qui vont commencer à t'énerver, à te mettre en colère. Amen. Il va commencer à toucher des choses que tu n'aimes pas. Il va commencer à faire des choses que tu n'aimes pas. C'est comme ça que le diable attaque. Le diable attaque toujours sur nos faiblesses. Lorsque tu vas te mettre en colère contre la personne, alors ça va engendrer la rancune, la haine en toi. Et ça va pervertir ton âme. Tu vas rechercher la vengeance. Lorsque tu commences à rechercher la vengeance, alors dans le monde spirituel, ils vont commencer à danser. Ils seront contents. Ils vont dire waouh, on l'a eu. Parce qu'il est en colère. Il a la haine contre nous. Il devient membre de notre équipe. Maintenant, on peut l'atteindre. Voilà pourquoi le Christ a dit, celui-même qui se met en colère, quand son frère doit passer en jugement, et que la colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire quoi? Dès que tu es en colère, fais tout possible pour te réconcilier, même si c'est à 1h du matin, 3h du matin, avec ton mari, avec ta femme, avec quelqu'un. Fais tout possible pour entreprendre la démarche de Matthieu, chapitre 18, verset 15. Fais vite, parce que si le soleil se couche sur ta colère, demain, ça va s'infecter. Et si la sorcellerie est à l'œuvre, à cause de la porte ouverte, la rancune, la blessure que tu as eue, le diable peut envoyer une flèche. Si c'est une flèche pour la mort, pour le blocage financier, pour la paralysie, tu peux avoir un mal. Voilà pourquoi des gens, après une grande discute, ils peuvent piquer une crise d'AVC. Il y a des gens, après une grande discute, ils vont se suicider. Il y a des gens, après une grande discute, ils vont se jeter. Ils vont poser des actions abominables. Écoutez-moi très bien, partagez, mettez des cœurs. C'est important ce que je dis. C'est important. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez toujours tomber dans le piège de la sorcellerie. Voilà comment Satan il fonctionne. Il est rusé. Il est rusé. S'il réussit à créer la haine et la rancune dans ton cœur et la colère, alors maintenant il peut bien opérer dans ta vie maintenant. Parce que la haine et la rancune, c'est le totem de Dieu.
Lorsque tu as ça dans ton cœur, même si tu meurs, tu risques d'aller en enfer. Parce que Dieu est miséricordieux. Et ce qui est contre la miséricorde, c'est la haine. C'est ça que je vais te faire comprendre maintenant. C'est dans ce contexte que la blessure intérieure, si elle n'est pas guérie, et qu'il y a la haine et la rancune qui dominent dans ton âme, dans ton esprit, elle va affecter ta vie physique. Tu auras des maladies, tu auras des choses étranges, et même la sorcellerie va s'en servir comme arme pour détruire ta vie, détruire ta famille, détruire tous tes biens, et tu vas rester dans une forme de pauvreté ou d'une mort prématurée ou une vie asséchée. Rien ne va te réussir. En vrai, tu n'as pas compris ce que tu allais partager. En vrai, c'est en train de toucher la vie de quelqu'un. Je te montre les secrets. C'est important, frères et sœurs. Il me reste combien de minutes? 12 minutes. Il me reste 13 minutes. Partagez maintenant des cœurs. Partagez maintenant des cœurs. Est-ce que tu me suis? Ne tombez pas dans ce piège. Donc le malheur va s'en saisir, puisque maintenant il y a la rancune et la haine dans ton cœur. Ils ont réussi leur coup. Ils vont maintenant opérer. Parce que quand tu es en colère, ta prière ne peut pas monter. Quand tu as la haine, ta prière ne monte pas. Quand tu as la rancune, ta prière ne peut pas monter. Comme ta prière ne peut pas monter, le diable il est content, il danse. Il dit on va lui lancer un AVC maintenant. On va lui lancer une paralysie. On va lui lancer une maladie étrange. Alors que le diable ne peut jamais entrer. Écoutez-moi très bien. Tant qu'il n'a pas de porte ouverte, c'est impossible. Le diable ne peut jamais rentrer dans la vie de quelqu'un tant qu'il n'y a pas de porte ouverte satanique. Il rentre lorsque la porte est ouverte. Et il y a plusieurs portes. Aujourd'hui, je parle de cette porte. Il faut que tous nous guérissons de nos blessures intérieures, de notre histoire passée, tragique, tout ce que nous avons vécu comme traumatisme. Il faut en guérir, frères et sœurs. Sinon, le mot obtenir, on ne pourra pas obtenir quelque chose de Dieu. Jésus le dit dans le livre de Matthieu, il dit, ceux qui ont la miséricorde, qui parlent et qui donnent, obtiendront quelque chose, obtiendront d'abord miséricorde, c'est-à-dire le pardon de leurs propres péchés, et ils vont obtenir en plus de ça encore les promesses de Dieu, la bénédiction, la longévité, la santé, la réussite. Ils auront beaucoup de bien, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ces jeunes de personnes sont l'image de Dieu sur terre. Voilà ce que le Christ nous dit ce matin. Donc il nous invite réellement à la miséricorde. Et j'ai déjà expliqué ce qu'il faut faire dans l'enseignement. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Pour en guérir, j'ai expliqué, pour en guérir, pour sortir de là, il faut accepter la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Accepter d'ouvrir ton cœur à la confession et demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Il faut aussi accepter, le plus important, accepter de prier pour ton bourreau, pour celui qui t'a fait le plus de mal. Voilà comment on s'en sort. Si tu réussis à faire ce pari, alors tu peux t'en sortir. Parce que la miséricorde, le pardon, c'est une grâce que Dieu nous donne. Mais c'est d'abord une décision. Je vais donner des témoignages. Il me reste 10 minutes. Partagez. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien compris?
C'est important. Je vous ai montré le secret. Est-ce qu'on a bien compris? Ange dit oui, j'ai bien compris. Je vais vous donner rapidement 3 témoignages. Il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Je vais donner 3 témoignages rapidement. Je ne vais pas entrer en profondeur. 3 témoignages. Et si, dans les témoignages, si des personnes ont vécu cela aussi, ou j'ai déjà prié pour eux, pour ça, ils peuvent aussi mettre leur témoignage pour aider quelqu'un à pardonner. Si j'ai déjà prié pour toi et que tu as été guéri par la miséricorde, tu peux aussi mettre ton témoignage, que quelqu'un aussi tombe ce témoignage, c'est important. Je donne les 3 témoignages et je termine. Voilà, mais là je dis que j'ai bien compris. Je pense que tout le monde a bien compris. Voilà, partagez en même temps mettez des cœurs. Le premier témoignage que je vais donner, c'est la guérison d'un frère évangélique qui m'a contacté. Voilà, je ne le connaissais pas. C'est une de mes filles, c'est son amie qui m'avait contacté pour prier pour lui. Et ce frère avait une hernie. Et vous savez, les évangéliques, ils prient. Il a parcouru les pasteurs, les prophètes. Ils l'ont opéré du côté droit. Ça a repoussé du côté gauche. Ils ont opéré du côté gauche. Ça a repoussé encore du côté droit. Et il a commencé à avoir peur. Comme ça repousse. Il a commencé à avoir peur. Et la soeur lui a dit, ah, dans le berger, allez de Dieu, il faut aller le voir. Donc il m'a contacté par WhatsApp. Et il m'a expliqué son histoire. Il dit, il veut guérir, il ne comprend pas pourquoi. Je lui ai simplement posé la question, frère, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ta conjointe? Le premier mot qui m'a fait sortir, je ne peux jamais lui pardonner. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je ne peux jamais lui pardonner à ma conjointe. Et il m'a expliqué son histoire. Moi-même, j'ai pleuré avec lui parce que la fille a participé au meurtre de son propre papa. Elle a été envoyée par la sorcellerie. Il a été séduit. Et cette fille a livré toutes les infos, a créé les pièges et ils ont eu son papa en sorcellerie. Et il a chassé la fille. Il a dit qu'il ne peut jamais lui pardonner. Il a enfermé la fille et lui-même s'est enfermé dans la haine. Il est chrétien évangélique. Hein? Il prie. Partagez maintenant des cœurs. Quand il m'a expliqué, il était tellement sincère, il a pleuré, j'ai pleuré avec lui. Et on a fini de pleurer, je lui ai dit, est-ce que on peut pardonner à cette fille-là qui t'a fait du mal? Ce qu'elle a fait, c'est grave. Mais est-ce qu'on peut prier pour elle, pour la libérer et nous te libérer? Il a respiré. Ouf. Il dit, si c'est pour faire cela, pour que je sois guéri et que mes finances soient débloquées, je vais le faire. Parce qu'il a une hernie qui me pousse. Je ne comprends pas. On a prié pour la fille en question, on a prié pour elle. Il a dit son nom, on a prié pour elle. Pour demander pour la miséricorde pour sa vie, pour que Dieu lui pardonne. Parce que ce qu'elle a fait n'était pas bon. Et lui aussi, il a demandé pardon à Dieu. Pour la haine qu'il avait gardée aussi. Lorsqu'on a fait cette démarche de prière, je lui ai fini, je lui ai dit, est-ce que tu peux vérifier si l'ennemi est là? Il vérifie, l'ennemi a disparu. L'ennemi qui le poussait, l'oppression avait été programmée. L'ennemi a disparu. Ce frère évangélique. La miséricorde opère le miracle créatif. Waouh! La miséricorde. Premier témoignage. Il a été guéri. Il a aussi une soeur qui est aussi Aline Maurice, que j'avais prié pour elle. Cette soeur, je tais le nom, elle avait été violée dans son enfance, mais elle n'a jamais dit à quelqu'un. Elle avait une boule au niveau de la gorge. La haine a tellement envahi que ça a créé une boule ici. Et le jour où je faisais les coups spirituels, elle s'est ouverte. Elle a dit la vérité. On a prié pour le boulot. On a prié pour ça. Et à l'instant, elle a commencé à crier.
Berger, la boule a disparu. La boule a disparu. La boule a disparu. Je n'ai pas prié pour la boule. Je n'ai pas prié pour l'ennemi. Je n'ai pas allé en même temps. Non. Mais la miséricorde, la puissance de la miséricorde a fait disparaître des maladies étranges et incurables. Des boules disparaissaient. Elle dit disparaît. Amen. Est-ce que tu me comprends? La miséricorde, l'ouverture de cœur a fait qu'elle a été libre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vais aussi donner un autre témoignage. Pour terminer, si tu as compris ce témoignage, tu reçois aussi ton miracle. Tu sais ce que tu as à faire. Ce matin, tu sais ce que tu as à faire. C'est authentique. Lorsque tu as un cœur de miséricorde, forcément tu vas obtenir quelque chose du Christ. Forcément. Il va guérir ton âme. Il va guérir ton cœur. Et il va guérir ton corps. Et il va débloquer ta vie. Lorsque le frère qui a été guéri de l'ennemi, dès qu'il a été guéri, il y a 4 jours, il avait postulé dans une grande entreprise. Et l'entreprise l'a appelé. Dans les jours qui ont suivi, quand on a fini la prière, ils l'ont appelé, il a repris un bon boulot, un bon travail. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je donne un dernier témoignage pour dire aux gens de faire attention aussi. J'avais 2 frères. Il y a un qui était pasteur et ils avaient un père. Le papa était dans beaucoup les adorations de famille, les rituels bizarres. Et ce jeune homme est devenu pasteur, il était bon chrétien, zélé, il priait. Dieu agissait dans sa vie. Dieu faisait beaucoup de miracles avec lui. Et il voit son père, il dit, mais papa, mais tu quittes tes adorations, c'est pas bon. Il commence à blesser son père, il commence à insulter son papa. Et son frère lui dit, mon papa comme ça, papa. Il ne parle pas comme ça. Il est un chrétien, c'est un chrétien qui parle. Un chrétien qui insulte son père. Pourquoi il adore ces choses-là? Et qui lui parle mal. Qui dit des choses pour irriter son papa. Alors qu'il est chrétien. Il a oublié la sagesse. Il a oublié l'intelligence. Il a oublié la manière de parler à son père et à son père. Il a oublié que honore ton père et ta mère afin que ta vie se prolonge. Et tellement il a irrité son père lui a dit, ça moi tu parles comme ça, moi ton père qui t'a mis au monde, 3 jours ne vont pas te trouver. 3 jours. Tellement il était chrétien. Il a défié son père. 3 jours arrivés, il est tombé malade, il est mort subitement. Chrétien. Il est mort, partagé avec des cœurs. Il a refusé d'aller demander pardon à son père. Les mots qu'il a dit, il n'a pas demandé pardon, n'a pas demandé pardon. Il a brisé le premier commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. C'est un commandement de Dieu qu'il a brisé en tant que chrétien. Pour vous dire, par ce témoignage, ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que l'autre qui est encore dans le péché, tu dois le juger. Et c'est ce que le pape nous dit. C'est ce que le pape nous enseigne. Nous qui sommes devenus chrétiens, au lieu de nous asseoir pour aller évangéliser, accepter ceux qui sont dans le péché, aller les aider comme le Christ l'a fait avec la Samaritaine. Il a fait avec Matthieu le collecteur d'impôts. Il a fait avec Marie-Madeleine. On s'assoit et on commence à juger. On commence à calomnier. Voilà ce qui nous entraîne dans la géhenne. Voilà ce qui nous entraîne dans la défaite. Quand on devient chrétien, nous sommes appelés
aller chercher, aller vers, à pardonner, aller vers la brebis égarée, à quitter l'endroit, aller chercher la personne. Pas de s'asseoir et de dire de ceux, c'est voleur, c'est homosexuel, c'est ceci. Prenez-les. Et les homosexuels sont devenus chrétiens. Moi j'ai prié pour les homosexuels qui sont devenus chrétiens. Ils ont abandonné. À cause de l'amour de Dieu, la miséricorde, ils ont accepté. C'est le témoignage. C'est le témoignage de 2 femmes. Et bizarrement, une était catholique, une était protestante. Je ne les ai pas condamnés. J'ai prié. L'autre était malade. Elle a été guérie. Au moins, elle était guérie. Dieu n'a pas regardé son péché, mais Dieu a regardé l'amour. Elles ont pris la décision d'arrêter le péché. Elles ont pris la décision. Je n'ai pas condamné. Elles ont pris la décision. Par la mise, elles ont compris elles-mêmes que c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. J'ai un témoignage pour ça. Nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à l'unité, à la paix et à la joie. Nous sommes appelés à pardonner et à créer un environnement de paix autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons continuer, nous allons prier. 9h30 de Paris, 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. Assistez aussi à la prière du rosaire avec la sœur Claudette, chaque soir à partir de 19h GMT et 21h, je crois, l'île Maurice. Que le sang de Jésus vous lave, que le sang de Jésus vous purifie. Seigneur Jésus, je vais prier maintenant pour terminer. Seigneur Jésus, nous acceptons ta miséricorde. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je pardonne à ces personnes qui m'ont beaucoup fait souffrir. Je cite même leur nom. Seigneur, je leur pardonne. Je leur dis aussi de me demander pardon, de m'accorder leur pardon, Seigneur. Parce que je ne suis pas aussi parfait. Pardonnez-moi. Seigneur, je prie que ta miséricorde descende sur ma vie. Aujourd'hui, je prends la décision de part et de donner. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Viens guérir mon âme, viens guérir mon cœur et viens guérir mon corps. Seigneur, merci. Parce que tu as dit de pardonner pour obtenir de pardon. Je te présente toute ma vie. Depuis longtemps, ma santé, ma réussite. Des gens meurent dans ma famille. Des gens ne réussissent pas dans ma famille. Des gens ont des problèmes de santé, Seigneur. Mais aujourd'hui, je peux te comprendre que ta miséricorde est si grande que tout. Ton amour vient me délivrer et me restaurer. Seigneur, je te rends grâce. Et le Seigneur est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Il remplit la vie de plusieurs personnes de son amour. Plusieurs personnes sont en train de guérir intérieurement. Des gens même qui ont été violés. Des gens même qui ont subi des abandons, des trahisons. Le Seigneur est en train de les guérir. Et plusieurs personnes sont en train de couler des larmes. Parce que le Seigneur est en train de te restaurer aujourd'hui. Que son sang te lave. Et que tu reçoives la guérison de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Que toutes ces maladies incurables, causées par ces blessures, et même exploitées par les démons, pour causer des maladies, soyez guéris, soyez libérés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Pour cette joie et cette paix, cette guérison que tu me donnes. Oui, le Seigneur aujourd'hui pose sa main sur toi, pose sa main sur ta vie, et pose sa main sur tes finances, pose sa main sur ton foyer, pose ta main sur ta vie sentimentale, pose
sa main sur tes enfants. Et tu reçois son amour ce matin. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci, merci pour ton amour. Oui, plusieurs personnes ont commencé à être guéries intérieurement. Le Seigneur va occasionner certains signes authentiques. Comme cette sœur qui n'arrive pas à enfanter, qui a même perdu des trompes. La puissance de Dieu va se manifester dans sa vie. Comme cette sœur qui a des problèmes de santé. La tension n'est pas stable. Cette personne qui est anémiée. Cette personne qui souffre de la drépano. Cette personne qui souffre de l'hépatite et du cancer. Ces personnes sont en train d'être touchées ce matin. Cette personne qui a des douleurs de cœur, des palpitations à la tête, des douleurs dans tout le corps. Jésus-Christ est en train de restaurer ces personnes. Vous allez vous sentir très bien après ce direct. La paix de Dieu sera dans votre cœur. Et l'amour de Dieu sera pour vous. Vous pouvez aller après pour voir le médecin. Le médecin sera étonné de ce qui s'est passé dans ta vie. Il sera étonné parce qu'il y a des boules qui n'auront plus la place, des petits bobs et des kystes n'auront plus la place. Le problème d'oreille et de vue va se restaurer. Le problème au niveau du sein va se restaurer. Le problème dans le corps va se restaurer par l'amour du Christ et par la miséricorde de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen, amen. Que la Vierge Marie vous accompagne dans ce cheminement de miséricorde. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Merci Seigneur et gloire à toi. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour ce matin. On se retrouve demain. On se retrouve d'abord ce soir avec le chapelet. Et demain matin, on va continuer, on va prier encore, frères et sœurs. Voilà, j'ai déjà fait le premier enseignement sur le péché de nos parents, le péché personnel, le péché de nos ennemis, les blessures intérieures. Voilà. Vous pouvez aller visionner ces enseignements sur YouTube. Allez sur YouTube aussi, allez sur YouTube. Il y a beaucoup d'enseignements que j'ai mis, qui ne sont pas sur Facebook. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont sur YouTube. Allez les voir. Voilà, suivez ces quatre points-là. Ça va vous aider et ça va faire que vous allez rentrer dans votre grâce. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, portez-vous bien.